Alors, dans la vidéo, on va faire une première amorce sur les, euh, les requêtes asynchrones avec Fetch, qui va nous permettre de faire des requêtes avec la méthode get vers notre backend PHP. Donc, je vais mettre ça sur pause, démarrer mon système. J'ai démarré mon serveur PHP en local. J'ai démarré MySQL aussi. Euh, Puis, mon projet, dans le fond, j'ai mon front-end qui va contenir toutes mes classes d'application, puis des routes en back-end qui vont être comme une API. Donc, chaque script va me permettre de récupérer de l'information. En attendant d'être capable de faire un MVC, puis de faire un back-end un peu plus complet, on va fonctionner avec des scripts qui vont, par exemple, rechercher tout. Donc, j'ai ma config, j'ai ma connexion, je vais récupérer toutes les infos et je les retourne. On va prendre le temps d'analyser ça tout à l'heure. Donc, moi, ce que je veux, c'est dans mon application, j'ai une méthode qui va me permettre de récupérer les données. Donc, les requêtes fetch, donc c'est une méthode qui permet de récupérer une ressource distante ou sur un serveur ou ailleurs ou dans un autre document ailleurs dans mon projet avec JavaScript. Donc, comment ça fonctionne? La syntaxe, c'est fetch. On va lui mettre une URL. Donc, l'URL serait, par exemple, euh, ici, moi, ça serait, j'aimerais avoir à la racine de mon projet http localhost. Mon port, c'est 8888, c'est ce que j'ai démarré. Là, ensuite, à ma racine, je suis ici, donc j'ai déclaré API slash piscine, donc le dossier suivant, piscine au singulier slash rechercher tout, attention, majuscule, minuscule, faut que ça soit exactement pareil, .php. Donc, si j'étais un script ou si c'était une route dans un MVC, je serais pas obligé de mettre le PHP, mais dans ce cas-ci, c'est un fichier que je veux aller chercher. Et là, notre requête, elle doit attendre une réponse parce que on va aller chercher, on va poser la question, donne-moi, exécute ce script-là. Donc, le script va être exécuté, il va aller chercher la configuration, il va se connecter à la base de données. Ensuite, on va vérifier, c'est pas le bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, faire un select dans notre table. Ensuite, on va exécuter la requête. On va transformer la réponse en un tableau associatif. Puis, s'il n'y a pas de résultat, on va retourner une erreur. Ça, je vais y revenir dans une autre vidéo. Puis, si tout est beau, ben, on envoie le code 200. Le code 200, ça veut dire que tout se passe bien. Puis, on encode le résultat sous forme de JSON. Donc, le format JSON aussi, on va en parler plus tard. Puis, c'est ce qu'on fait un echo. Donc, echo, c'est la réponse. La réponse va être la version encodée de notre tableau associatif. Une fois que ça s'est envoyé, ben, il faut le récupérer du côté de notre application. Donc, les requêtes asynchrones se basent sur le principe des promesses. Les promesses, c'est de dire, on va avoir une réponse, on ne sait pas quand, mais quand on va recevoir la réponse, exécute une fonction de rappel. Donc, on va utiliser le point .den qui est attaché à notre fetch. Puis là, cette fonction-là, le point .den prend une fonction qui va être exécutée quand on a notre réponse. Donc, on va avoir la réponse de la requête qui va être passée en paramètre. Ensuite, on doit analyser cette requête, cette réponse-là. Donc, nous, c'est une réponse. On va faire un console.log juste pour voir qu'est-ce que c'est quoi la réponse comme telle. Réponse. Puis, ici, au chargement de mon application, je récupère mes données de toute manière. Donc, si je m'en viens ici, je démarre. Si je m'en vais dans ma console, on voit que j'ai ma réponse. Donc, la réponse, elle contient beaucoup de choses. Elle contient la réponse OK. Donc, si ça s'est bien passé, ça va être à True.
Sinon, on a aussi le code 200. On a aussi les entêtes de la réponse. On a le corps de la réponse. Mais là, en ce moment, le corps de la réponse doit être converti. Le corps, c'est le contenu qu'on a renvoyé. Donc là, présentement, c'est du JSON, mais on doit le convertir. Donc, je reviens ici et ma réponse, je vais la retourner en disant réponse.JSON. C'est une méthode qui appartient à la réponse des requêtes asynchrones. Et cette requête-là, elle est aussi asynchrone. Donc, elle génère une promesse qui prend du temps à exécuter. Donc, ça prend un deuxième den, fonction, comme ça, avec la... Là, cette fois-ci, on va l'appeler donnée, mais vous pourriez appeler ce paramètre-là comme vous voulez. Puis, console.log de données. Puis, quand je regarde ça ici, maintenant, on rafraîchit la page. Ben, au lieu d'avoir ma réponse, j'ai mes données. Donc là, en ce moment, on récupère les piscines de Montréal à partir de notre base de données. Donc, je récupère un tableau avec toutes mes données qui ont été récupérées de la base de données. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant que je les ai? Il faut absolument que j'attende ma réponse. Donc, c'est dans cette fonction-là que je dois pouvoir changer l'état de mon application. Par exemple, dans mon application, j'ai un tableau avec la liste de mes piscines. Super. Fait que pour chacune des piscines, donc, données.map. Donc, on se rappelle que map, ça va générer, c'est comme un for each, mais qui va générer un tableau au final. Donc, super, c'est ce que je veux. This list, parce que j'ai un blanc, liste de piscines. Est égal. Donc, je vais faire passer au travers de chacune des données et ce que je vais faire comme return dans mon map, ça va être ajouté comme tableau à la fin. Donc, j'ai une fonction ici. Puis pour chaque piscine, je vais l'appeler donnée piscine, que ça soit clair. Pour chaque donnée d'une seule piscine, je vais créer une nouvelle piscine. Donc, const nouvelle piscine est égal à new piscine. Là, il faut que je passe toutes les informations. Donc, en ce moment, je dois passer l'application comme telle. Donc, la référence à mon instance d'application, ça serait 10. Ensuite, la donnée, donc du ID, donc ça serait données piscine.id. Et là, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais là, ça va être long de taper données piscine.id, données piscine.nom, données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire toutes les variables à partir d'un objet JavaScript. Ce qu'on peut faire, c'est faire const avec les accolades comme ça. Puis, on va dire est égal à données, donc à cette information-là. Et ensuite, à l'intérieur, je vais mettre toutes les variables qui sont aussi des propriétés. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est crée-moi une variable ID qui contient données piscine.id. Et là, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai besoin. Le type, le nom, l'arrondissement, la piscine, l'arrondissement à l'adresse. Je vais y aller morceau par morceau. Type est égal à type piscine, quand ils ont deux noms. Ensuite, on a ensuite, je veux, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit arrondissement. Je veux aussi le nom, l'adresse, la gestion. Le nom, l'adresse, la gestion, les latitude, longitude. Là, j'ai choisi un exemple avec 1 million d'affaires. J'aurais peut-être dû choisir un exemple plus court. Mais est-ce que j'oublie quelque chose? Puis éventuellement, l'image, si j'en ai besoin, mais là, j'en ai pas besoin.
Super. Donc maintenant que j'ai sorti tout ça, je peux dire ID, le type, j'aimerais l'arrondissement, le nom en premier. Je veux l'adresse. L'équipement, longitude, latitude. Bon. Donc là, avec ça, je peux faire une nouvelle piscine. Puis, je vais retourner une nouvelle piscine. Donc, cette nouvelle piscine-là, cet élément-là qui est retourné, va être ajouté à un tableau qui va remplacer liste de piscine. C'est ça que le map fait au final. Ensuite, ce que je peux faire, c'est, une fois que j'ai récupéré toutes mes données, j'ai une fonction qui s'appelle afficher liste. Donc, je vais passer ma liste, ça va passer au travers, puis ça va injecter l'HTML. Si je n'ai pas fait de faute, après mon map, je vais dire this.afficher liste avec this.liste piscine, comme ça. Sauf que ce qui va me rester à faire, il me reste ici, je suis dans une classe champ orienté objet, j'utilise le this, et donc je dois passer mon contexte point find this et point find this, et je dois le faire aussi dans mon map point find this. Est-ce qu'il me manque quelque chose? J'ai une faute de frappe. Piscine avec un S. Donc là, normalement, si tout va bien, je passe au travers de ma liste, j'enregistre, je crée une nouvelle piscine pour chaque et j'affiche ma liste. J'ai peut-être fait une faute de frappe. Ouais, type is not defined. Type piscine, c'est vrai. Donc c'est ça le nom qui est dans ma classe de mon... je ne sais pas pourquoi j'ai mis mon 2 points. Il commence à être tard, donc je veux récupérer la classe, la propriété de type piscine de mes données. Puis je le passe ici. Là, je fais ça ici et par magie, tout s'affiche ici. Donc, le principe de fetch, par défaut, ça fait une requête avec la méthode get. Ce que ça fait, c'est comme si j'avais tapé dans l'URL retourne. Tu sais, si je tape ici cette adresse dans mon URL, ici, oups, il manque un ici, comme ça. Ben, appeler cette méthode-là avec mon serveur local va retourner la même information. Donc, en ce moment, mon serveur comprend PHP, il va l'exécuter, puis ça retourne du JSON. Donc, faire ma requête va appeler ça ici. Éventuellement, on va vouloir avoir un serveur qui est un petit peu plus sécurisé, puis avec des routes qui sont peut-être pas autant claires, de manière à protéger là, notre serveur. Donc, avec le fetch, on peut aller chercher toute notre liste. Donc ça, c'est la requête la plus simple. Une fois qu'on a fini, ben, on doit traiter la réponse. Et ensuite, une fois qu'on a terminé ça, on va créer notre liste de données et on va les afficher. Afficher liste, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça passe au travers de notre liste, puis ça vient utiliser la méthode injecter pour chacune de nos classes. Piscine, piscine ici, injecter HTML, bien, ça prend un gabarit, puis ça l'ajoute à son conteneur, comme on a fait dans les vidéos précédentes. Donc, je vais arrêter ma vidéo là pour celle-là. Dans la prochaine, on va voir comment on peut utiliser des paramètres d'URL pour filtrer ou pour faire une pagination.